Pour la deuxième partie de mon stage à Albacete en Espagne, j'ai dû m'y rendre en voiture car j'avais besoin d'un moyen de transport sur place. Et c'est donc parti pour plus de 12 heures de route. J'ai été amené à sillonner les paysages espagnols, que ce soit en voiture ou en train, et lors de ces voyages, plusieurs aspects m'ont surpris par rapport à la France, et plus particulièrement le nombre d'éoliennes que j'ai pu voir. En effet, j'ai pu observer qu'il y avait beaucoup plus d'éoliennes en Espagne qu'en France. De plus, lorsqu'on en voit en France, il y en a un maximum 4 ou 5 côte à côte, alors qu'en Espagne, on peut voir de véritables parcs éoliens avec une trentaine d'éoliennes regroupées sans que cela semble poser de soucis. Et même lors de mes trajets pour me rendre sur mon lieu de travail, je croisais souvent des convois exceptionnels transporter des troncs d'éoliennes. Pour cadrer le contexte, ce sont des observations que j'ai pu faire en train ou en voiture, donc sur la route. On se contentera donc d'étudier ici le sujet des éoliennes terrestres. Dans un premier temps, je me demande pourquoi les Espagnols acceptent d'avoir de si grands parcs éoliens et pourquoi nous y sommes si réticents en France. Je me souviens que c'était un sujet très controversé lors des présidentielles 2022 en France. Ensuite, je me demande si mon observation correspond à la réalité. Y a-t-il réellement plus d'éoliennes en Espagne qu'en France? Et si oui, pourquoi? Et surtout, comment se fait-il qu'au pays du soleil, il y ait plus d'éoliennes que dans un pays avec une météo qui semble plus favorable pour ce genre d'investissement? On pourrait se dire que l'Espagne ferait mieux d'investir en masse dans les panneaux solaires plutôt que dans les éoliennes. Je vais donc tenter de répondre à toutes ces interrogations par la suite. Après avoir effectué mes recherches, j'ai découvert qu'il y a bien plus d'éoliennes en Espagne qu'en France. 22 000 contre 8 000 chez nous selon le site internet transitionénergétique.eco. Cependant, mon observation a été accentuée par le fait que lors de mon trajet, j'ai traversé les régions françaises où il n'y a pas le plus d'éoliennes, alors que je suis passé par des régions espagnoles où elles sont le plus concentrées, comme on peut le voir sur ces deux cartes. De plus, le nombre d'éoliennes n'est pas représentatif car deux éoliennes avec une puissance différente ne produisent pas la même quantité d'électricité. Il est plus cohérent d'observer la puissance installée en éoliennes terrestres de chaque pays. Mais à ce titre, l'Espagne est bien devant la France avec une puissance installée de 29 gigawatts, ce qui en fait la deuxième d'Europe à cette course, contre 21 gigawatts en France qui est troisième selon le journal Le Point. En 2022, la production d'électricité provenant de l'éolien terrestre en Espagne couvre 23% de la consommation du pays, contre 8,3% en France selon EDF. Ces chiffres illustrent bien l'avance que peut avoir l'Espagne dans ce domaine. Pourtant, elle ne bénéficie pas d'un climat plus avantageux que la France concernant l'éolien. Elle a effectivement plus de soleil, ce qui lui permet d'investir plus facilement dans le photovoltaïque, qui représente 10% de la production. Son pari d'investir dans l'éolien est payant, puisqu'elle va bientôt atteindre un mix énergétique, c'est-à-dire que 50% de la production d'électricité proviendra d'énergies renouvelables. On peut aussi voir qu'ils ont une volonté de concentrer leurs éoliennes, car leurs 22 000 éoliennes sont réparties sur 1345 parcs, contre 1942 en France, ce qui fait une moyenne de 16,4 éoliennes par parc, contre une moyenne de 4,1 en France. Si on compare aussi le nombre d'éoliennes à la puissance installée, on voit bien que la France préfère en installer moins, mais plus puissantes. Ces chiffres peuvent illustrer la volonté de ne pas polluer les paysages en France. C'est d'ailleurs l'une des causes de réticence à l'éolien. Comme on peut le voir dans l'extrait du documentaire suivant, tiré du reportage
de l'émission C'est dans l'air, diffusée sur France 5 le 18 septembre 2021. Il s'intitule Les éoliennes s'invitent à la campagne. Il y a 6 ans, Fabien Ferreri avait un coup de cœur pour cet écrin de verdure. Une vie au calme, avant que des éoliennes ne transforment son paisible quotidien en enfer. Moi, je l'analyse comme le bruit d'une vieille machine à laver qui tournerait lentement dans une pièce à côté de la vôtre. Ça fait un bruit de tambour, de machine à laver récurrent, auquel on ne s'habitue pas. L'être humain, par nature, il s'habitue à beaucoup de choses, il a tendance à s'adapter. Donc ici, on n'est pas des emmerdeurs. Si on avait le choix, on s'adapterait à ce bruit, on vivrait avec, sauf qu'on n'y arrive pas. Des nuisances sonores aujourd'hui reconnues. Depuis mars, la préfecture impose l'arrêt total du parc éolien toutes les nuits entre 19h et 7h du matin. Une nouvelle expertise est en cours. Mais il n'y a pas que le bruit que cet habitant de l'Orne doit supporter. 1 heure après le lever du soleil, vous avez une bonne demi-heure d'effets stromboscopiques dans cette pièce-là et dans la campagne aux alentours, en fait. L'effet stromboscopique, c'est comme si vous fermiez les yeux et que vous les ouvriez, vous les fermez, vous les ouvrez, vous les fermez, vous les ouvrez, et ça dure une demi-heure. Noir, lumière, noir, lumière. Moi, j'ai un peu l'impression, quand je parle de ça, des amis qui vivent en ville, que des gens qui sont assis sur leur canapé tranquillement, loin de ces problèmes-là, et qui pensent qu'ils font un geste pour le climat parce qu'ils mettent des yaourts dans des containers jaunes, peuvent se permettre de nous donner des leçons là-dessus. Et moi, j'ai vraiment le sentiment d'être sacrifié au profit d'une cause pour lesquelles les gens s'engagent globalement peu. Loin d'être un farouche opposant à l'éolien, il demande avant tout que les machines soient bridées pour ne plus être gênées et retrouver un peu de sérénité. Dans ce reportage, on comprend les réticences de certains Français vis-à-vis des éoliennes, mais évidemment, je pense qu'il peut y avoir le même souci en Espagne. D'après les législations, la distance minimale entre une éolienne et une habitation est de 500 mètres dans les deux pays. Mais comme je vous l'ai présenté avant, les éoliennes françaises ont tendance à avoir des tailles plus importantes, ce qui accentue la gêne occasionnée. Je trouve intéressant donc d'avoir l'avis d'un Espagnol sur le sujet, et j'ai donc interviewé une experte dans ce domaine. Un de mes collègues connaissait une experte en énergie renouvelable. Elle n'a malheureusement pas pu m'accorder une interview, mais seulement un coup de téléphone de 5 minutes car elle est très occupée. Raquel Villena m'a tout de même donné des informations précieuses. Durant cet échange, elle a identifié 4 facteurs pour cette différence. Le premier est l'emplacement géographique, qui joue un rôle essentiel dans la viabilité de l'énergie éolienne. Certaines régions d'Espagne ont des conditions météorologiques très favorables, avec des vents puissants et violents. La France a également des régions ventées, mais en général, l'Espagne a un potentiel éolien plus élevé. Le second est la politique du pays. L'Espagne a adopté des politiques énergétiques favorables à l'énergie éolienne, notamment des tarifs d'achat d'électricité garantis pour les producteurs d'énergie éolienne, ce qui a stimulé l'investissement dans ce secteur. Le troisième est la précocité de l'Espagne dans l'industrie éolienne, avec des investissements importants dès les années 2000. Cela a permis à l'Espagne de devenir l'un des leaders mondiaux de l'énergie éolienne. Et la France a rattrapé son retard au fil des ans, mais l'Espagne avait une longueur d'avance. Et enfin, le dernier concerne la complexité des réglementations, car les réglementations et les processus de permis pour les parcs éoliens peuvent varier d'un pays à l'autre, et parfois des réglementations plus strictes ou des processus de permis plus longs en France peuvent ralentir le développement de l'énergie éolienne par rapport à l'Espagne. Après cet entretien, j'ai réalisé que l'Espagne a tout de même une certaine appétence pour le renouvelable, mais cette différence peut aussi s'expliquer par l'expertise de la France dans le nucléaire. En effet, la France dispose de 61,4 gigawatts sur les 105 de l'Union européenne concernant le nucléaire, selon le site Connaissance des énergies. De plus, aujourd'hui on observe une volonté de la France d'investir dans les éoliennes offshore, comme le parc de Saint-Nazaire. Concrètement, le passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables est le défi crucial du XXIe siècle. Reste à savoir si les projets éoliens offshore seront suffisants pour remplacer le nucléaire en France.